Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder quel événement imprévu va survenir dans un tirage de 3 possibilités que je vais déjà disposer. Hop, tirage bien évidemment intemporel, donc valable pour vous au moment où vous l'écoutez. La première carte du premier tas est ressortie. On a la deuxième ici. On va prendre une autre. C'est celle-ci. Donc, voici les 3 cartes. Je vais mettre encore un autre jeu. Un tarot cette fois. Que j'utilise pas souvent. C'est le tarot des tsars, il me semble. Donc, hop. Alors, il est tordu. Je sais pas si vous voyez comment il est tordu là. Ça fait ça. Il a toujours été comme ça quand je l'ai acheté et j'aime pas, du coup. C'est pour ça que je l'utilise peu. J'aime pas trop. C'est pas trop pratique. Allez. Pour le choix 1, l'événement imprévu qui va survenir. Peut-être du coup que, ben oui, c'est le but, vous ne vous y attendez pas. Et le choix 3. Donc, voici les 3 tas. Vous de voir si vous voulez en écouter plusieurs ou non. Ça peut être sur plusieurs domaines différents. En tout cas, je commence par le premier tas de cartes. Donc, quel est cet événement imprévu qui va survenir? Alors, ici, ça peut être plusieurs choses. Ça commence. Ça peut être le fait de débuter une formation. Quelque chose que vous découvrez totalement, qui vous plaît, qui vous intéresse, voire même qui vous fascine. Mais ça peut être à l'inverse aussi le fait de recevoir quelque chose de quelqu'un, donc de l'aide, des informations. En tout cas, il y a ce billet d'apprentissage et de développement de quelque chose qui fascine et qui passionne. Notamment le fait de devenir un véritable petit génie dans le domaine, tellement qu'on est passionné, on va aller au fond des choses et les développer. Si ce n'est pas vous qui apprenez tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre. En tout cas, on voit qu'il y a un partage dans tout ceci. Donc c'est plutôt joli. Qu'avons-nous ici? On a la 8 de coupe. Ok, donc la 8 de coupe, c'est quand même, ça peut être aussi le fait de reprendre quelque chose du passé. Ça peut être une relation, ça peut être des activités. Mais visiblement, il y a quand même cette notion de nouveauté. Donc, ça serait plutôt le fait de retrouver la base de quelque chose du passé, mais de tout réinventer. En tout cas, c'est en rapport avec les choses qui vous tenaient à cœur dans le passé, en tout cas. Je vais peut-être poser une ou deux questions. Comment vous allez vivre cet événement imprévu? Vous le vivez bien, vous le vivez comme... C'est exactement cette énergie-là, vous le vivez comme quelque chose qui vous passionne et qui vous permet de construire, de développer, d'apprendre au fur et à mesure, de préparer quelque chose pour obtenir des résultats par la suite. C'est quelque chose de positif et de constructif. Donc, par rapport au passé, comme j'ai dit, ça peut être une relation, ça peut être un but, quelque chose qui vous tenait à cœur dans le passé que vous aviez laissé tomber. Là, c'est le moment. C'est le moment pour s'y intéresser et pour pouvoir véritablement en faire quelque chose. Ok. Quel est le conseil? Oh, alors, certainement pas. Dans la moitié du truc qui tombe. Quel est le conseil? Ah, ben, décidément, il n'y a qu'une carte. C'est le diable. Ok, super conseil. Le diable, super. Le diable, c'est... Alors, il y a plusieurs choses, encore une fois. Le diable, c'est le fait de ne pas céder à la panique. À la panique, au stress, à toutes sortes de choses, à tomber dans des travers ou dans des excès. C'est le fait d'avoir le pouvoir de s'affirmer,
de se tenir à quelque chose, d'aller au bout, d'avoir de l'ambition pour réussir quelque chose. Visiblement, c'est un conseil relativement important si vous ne voulez pas retomber dans des travers, souffrir, tomber dans des excès ou subir quoi que ce soit. Il y a peut-être quelque chose à maintenir, il y a quelque chose auquel il faut se tenir, l'assurance, la confiance en soi, l'ambition, le pouvoir, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut être acteur de sa vie ici. Si vous déportez trop sur quelqu'un ou que vous attendez trop de la part de quelqu'un ou quoi, peut-être que ça ne sera pas très bon. Le pouvoir, enfin, pour pas subir, voilà, il faut être en phase avec son pouvoir, son assurance. Et c'est vrai que si par exemple tout ça c'est une activité professionnelle, vous voyez, dans le passé ça n'a pas fonctionné ou voilà, c'est le moment de changer d'air aussi peut-être à ce moment-là. Ça peut être très intéressant, il va falloir s'accrocher, peut-être qu'il va y avoir des tentations, du stress, des périodes où on doute, où on a envie de lâcher, où on se dit je ne vais pas y arriver. Ben, avec le diable, il faut persévérer. Il faut vraiment persévérer et je pense que le succès peut être vraiment bien présent ici. Si vous arrivez à tout ceci, bien sûr. Ok. Bon. Ce qu'il y a en commun ici avec Jupiter en Sagittaire et on a aussi ici, je parle de la carte, hein, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous avez cette énergie-là. Mercure en Gémeaux, c'est la connaissance. C'est deux énergies de signes mutables. Donc continuellement, en renouvellement, dans le changement, dans le fait d'apprendre, de ne pas rester sur des acquis. Plus vous allez au fond de cette situation, de ce truc que vous apprenez, qui vous passionne, et plus vous évoluez. Vous ne restez pas au même stade. Et plus vous devenez meilleur, et plus ça vous est utile, et vous vous démarquez en quelque sorte aussi comme ça. Donc je ne sais pas, encore une fois, si on parle de relation ou quoi, mais c'est ça l'idée, on va dire. Je vais en rester là. On a un conseil, donc ne retombez pas dans des travers. Alors les travers, comme je l'ai dit, ça peut être le fait de douter de soi, de stresser, de ne plus être acteur de sa vie et de du coup laisser les autres décider à notre place et subir quelque chose. Ça peut être tellement de choses, le diable. Ça peut être tellement de choses. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, Chouin. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Bien sûr, pour utiliser ce tirage à bon escient, voyez-le comme quelque chose qui peut vous aider si vous le voulez à vous développer. Donc vous pouvez toujours changer le cours des choses. Ça dépend de votre libre arbitre et de vos propres actions, bien sûr. Je passe au choix numéro 2. Donc, quel événement imprévu va survenir ici ou doit survenir? On va voir. Alors, ok. Il y a un rapport particulier avec le rapport à l'amour, à la sensibilité, aux émotions. Alors, pourquoi je dis ça? On a la lune en cancer et on a aussi Vénus en taureau. Donc, il y a ce truc hyper féminin ou dans les relations reliées à la beauté, reliées aussi à une forme d'exigence envers soi-même. Ici, c'est les deux parties en fait. Ici, on a la mère idéale, en gros, hein. Et ici, on a la femme idéale. Vous voyez? Donc, il y a deux parties de quelque chose. Et on a la troisième personne qui n'est autre que la même personne, mais vous voyez, qui regarde ces trois parties d'elle, en fait, qui observe, on va dire, ses rôles. Donc, ce qui est présent, c'est peut-être une comparaison de vous-même dans ce que vous vivez. Comment l'expliquer? Ce que vous ressentez dans vos émotions par rapport à ce que vous analysez de cette
réalité de ce qui se passe dans les relations, de comment vous les menez, comment vous les vivez, etc. etc. On a la 7 d'épée. On dirait que ce qui se passe, soit on se remet en question, enfin on se remet en question, on s'analyse, il y a tout un tas de choses, parce que une situation n'est pas complètement claire. Tout n'est pas dit, des choses ne se passent pas très bien, on est en souffrance et on revient un peu pour analyser les choses. Peut-être même qu'on se demande, est-ce que je ne suis pas assez bien là-dedans? Est-ce que j'ai trop fait? Est-ce que... Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir dans l'énergie de ces deux signes, c'est qu'ils sont en domicile. C'est-à-dire que les signes, enfin, les planètes et le satellite naturel avec la Lune se trouvent très bien dans ces énergies de signes. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas méritant. Quelque chose qui n'est pas méritant. Je vais quand même demander comment vous vivez cet événement imprévu. La 3 de coupe. D'accord, ok. Donc là, ce qui peut coller, c'est peut-être déjà... Soit, alors ça veut pas dire, ouais, c'est peut-être pour ça que je me pose des questions, parce que la 7 d'épée, c'est rapport avec peut-être, soit c'est vous, il y a une différence entre ce que vous montrez et ce qu'il y a au fond de vous. Et ici, si je prends juste l'énergie des deux signes, ce qu'on peut montrer ici avec cette Vénus, c'est une certaine assurance, une certaine stabilité, quelque chose d'assez ancré, et à l'intérieur il y a une fragilité avec la Lune en Cancer qui demande beaucoup de sécurité, qui a besoin d'être rassurée, etc. etc. Peut-être qu'il y a ces deux choses là et que la 7 d'épée, oui, c'est vous aussi, vous ne montrez pas tout, vous ne montrez pas tout, peut-être parce que vous cherchez à vous protéger, vous avez peur de souffrir, peut-être parce que oui, vous avez déjà souffert de certains mots peut-être durs selon vous par rapport à votre sensibilité, peut-être par rapport à certaines ambitions, par rapport à d'autres qui n'étaient pas les mêmes. En tout cas, vous vous sentez bien, vous ne vous arrêtez pas là quand même. C'est comme si vous arriviez à prendre votre courage à deux mains pour quand même tenter des choses malgré qu'il y ait cette fragilité à l'intérieur. C'est-à-dire... voilà, ce stress, parfois ces doutes, ces remises en question, le besoin fondamental de sécurité, d'être rassuré. On dirait qu'on se lance quand même à essayer d'aller vers les autres malgré tout. Malgré tout un tas de choses qui se passent dans notre esprit qu'on ne partage pas. Ça peut être aussi le fait qu'avec quelqu'un... vous vous comparez peut-être toujours à vous remettre en question par rapport à une relation, peut-être des relations, que ce soit au travail ou dans la vie sentimentale. Qu'en face, ce n'est pas très clair, ce n'est pas très net, ce n'est pas très juste, voire même quelqu'un qui peut chercher à vous faire culpabiliser. Dans ces cas-là, donc pas hyper sain. En tout cas pour vous, je pense que c'est pas très sain à la base. Mais vous êtes entouré, donc ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Ce qui est rassurant, c'est qu'on ne remet pas tout et uniquement à cette relation. Donc, il y a d'autres personnes autour. Il y a des sorties. Il y a quand même des personnes qui remarquent votre valeur. Dans tous les cas, c'est positif parce que je pense qu'il y a quand même ce truc d'ouverture. On n'est pas seul. On peut partager des bonnes choses, ça se passe bien, il y a quelque chose qui est bien, malgré cette 7 d'épée. Alors, quel est le conseil ici pour vous? Alors, il y en a deux, il y a deux cartes qui veulent venir. Quelles sont ces deux cartes? C'est le chariot et le cavalier d'épée, justement, qui parle plutôt ici de franchise, d'affirmation. Il faut dire les choses. Si vous pensiez ici que
je ne vais pas dire pour ne pas blesser, ou je ne vais pas dire parce que je risque d'être mal aimée, ou je ne sais quoi. Non, au contraire, le conseil ici, c'est si vous voulez quelque chose. Si, vous voyez, ici, ce que vous regardez, c'est ce que vous n'avez pas. Ce que vous imaginez, c'est ce que vous n'avez pas. Que vous désirez des choses, il va falloir parler. Et il va falloir aussi, surtout, être clair avec ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, vous devez agir. Vous devez agir pour pouvoir avoir ce quelque chose. Donc, au contraire, plus vous êtes lucide, plus vous dites les choses et plus vous êtes proche de pouvoir réussir quelque chose. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer, de laisser paraître cette personnalité, ce caractère et de vous battre surtout pour ce que vous voulez. Parce qu'ici, il y a ce truc-là. Ça ne veut pas dire que tout vient de suite, mais voilà. Donc encore une fois, si c'est la relation qu'on cherche, une vraie relation, une relation durable, une relation agréable, fiable, sincère, parce qu'avec tout ça, c'est loyal, c'est une vraie relation. Là, on peut déjà avoir des relations, mais si celles-ci ne vous suffisent pas, ou plus, ou je ne sais quoi, ne vous arrêtez pas en chemin. N'acceptez pas, si vraiment ça ne va pas, n'acceptez pas quelque chose qui vous semble moins que ce que vous aspirez être ou aller. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez tout, mais vous voyez, il faut vraiment être clair. Ici, ça parle vraiment d'action, de pensée directe, de mental fort, d'action et surtout d'effort pour parvenir à quelque chose. Mais généralement, si vous le faites, ça fonctionne très bien. Si vous le faites, ça fonctionne très bien. Ça se passe très bien. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Le chariot, c'est le grand succès quand même. En tout cas, si je dois dire aussi, il y a un point en commun avec ces deux cartes, c'est que les deux parlent de rapidité d'action. Donc, je pense qu'il faut agir rapidement maintenant. Alors, bon, vous allez me dire, je ne sais pas ce que vous allez me dire, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, le conseil en plus, c'est ça. C'est pas le moment d'attendre, d'être passif ou passive. Donc voilà ce que je peux dire pour vous choix 2, je reste là-dessus. Donc il y avait vraiment plusieurs situations qui peuvent se démarquer ici avec ce truc-là. Soit voilà, il y a vraiment cette analyse, comme j'ai dit, de choses qu'on a à l'intérieur de soi, comme si on se regardait et qu'on choisissait ce qu'on veut montrer ou pas. Ou alors ce truc de... on est en train d'observer ce qu'on aimerait atteindre, mais qu'on n'a pas encore. En tout cas, c'est en étant fort ou forte, en exprimant ce que vous voulez, même peut-être en exprimant vos fragilités. Il faut être fort pour le faire, pour assumer certains sentiments, pour parler de certaines faiblesses et garder son pouvoir. C'est aussi être fort. Et en plus, c'est aussi se libérer de certaines choses, parce que quand on les garde en soi, et des fois on peut très mal le vivre. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous voulez me donner votre retour en toute bienveillance dans les commentaires. Vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc, quel est l'événement imprévu qui va survenir pour vous, choix 3 ? Ok, bon, c'est pas la carte la plus agréable, c'est la carte très difficile du constat d'abandon au niveau émotionnel et sentimental. On se sent seul, on a le cœur peut-être brisé, il y a un truc qui passe pas bien, on va voir, qu'avons-nous ici ? Ah, on a le monde. Bon, alléluia. Donc ça, c'est déjà une période qui a été... une période que vous avez déjà vécue, une période qui a été très longue. Peut-être à la suite d'une rupture ou que vous avez été seul pendant très longtemps.
Et on a été seul avec tous nos sentiments qui nous ont pas toujours rendu la vie facile, voire très difficile, parce que ben voilà, on doit regarder certaines choses en face et c'est dur. Et là, on a le monde qui parle d'ouverture, de communication, de connaissances, de rencontres, de buts, de mouvements, d'objectifs, de réalisation, d'ouverture, d'expansion. C'est beau. Ça n'a rien à voir. C'est les deux opposés, en fait. Ici, c'est tout le contraire. Même, on cherche à s'isoler, peut-être même. Soit on ne le choisit pas et on le subit, mais même si on le choisit, on finit par le subir ici. On finit par avoir l'impression que... Je sais même pas si vous partagiez certaines choses avec des amis ou que vous vous confiez sur des trucs. Même si vous aviez des amis, je sais même pas. On a l'impression qu'on demeure seul dans nos problèmes. On le vit mal, quoi. Mais je pense plus que ça colle pour les personnes qui restent seules, qui voient pas grand monde, etc., etc. Enfin, qui n'ont pas vu grand monde. Et là, au contraire, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de grand et d'important. Ça peut être un déménagement, nouveau mode de vie, nouvelle activité qui vous fait rencontrer d'autres gens. Ça peut être énormément de choses, le monde. Professionnel, comme des activités où on s'inscrit à quelque chose et du coup on fait de nouvelles connaissances, on se crée des amis, on peut faire des rencontres et surtout on est en train de nourrir l'expansion personnelle. On est en train de se nourrir, de s'enrichir, d'évoluer, de faire ressortir ses qualités, ses capacités. C'est très 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 positif. Je pense que c'est le bon chemin pour vous. D'ailleurs, comment vous allez le vivre, cet événement imprévu? 8 de denier, super bien. C'est on se sent bien, on est en train de construire quelque chose où on s'enrichit. On s'enrichit sur plusieurs domaines à la fois et on se sent très bien. On sent, déjà on est satisfait du travail qu'on a mené, de tout ce cheminement-là. Et en plus de ça, on se sent en sécurité. Plus on avance, plus on sent que c'est solide, mais que c'est le solide bon, le solide positif. La bonne routine qui nous permet de nous sentir bien, de nous faire évoluer, de faire évoluer notre intelligence, de mieux savoir peut-être échanger, communiquer avec les autres, mieux analyser les choses. Il y a tout un tas de choses qui changent. Peut-être qu'on sort de la victimisation aussi ici. De l'échec, de la victimisation, de certaines blessures d'abandon, etc., etc., où on se renfermait et là on est en train de s'ouvrir. C'est très très beau. Qu'est-ce que ça va vous apporter alors? Même si on a le monde, c'est une première carte quand même. De la stabilité. De la stabilité, de la réussite, un sentiment de sécurité très 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 profond. Un sentiment que ce que vous avez su créer, ça restera là. Personne ne peut le toucher, personne ne peut le détruire. Alors ça peut même être plusieurs choses que vous faites fructifier. Ça peut être par rapport à votre maison, par rapport à votre stabilité personnelle, par rapport à vos activités, par rapport aux rencontres que vous faites. Il y a quelque chose d'assez sélectif et d'ouvert dans la réalisation, dans le fait de se battre, de bien travailler les choses. Mais je pense que oui, vous vous sentez bien. Vous vous sentez déjà vous-même, le rapport à vous-même change. Vous vous sentez fort, forte, stable, en sécurité. Et aussi ce que ça peut apporter de l'argent. Si c'était la question que c'est, je sais pas, par rapport à quelque chose de professionnel, c'est la reine de denier. Donc, il y a aussi un rapport à l'argent, mais surtout au foyer. Donc, les liens directs qui sont dans votre entourage et le rapport à la stabilité de ce que vous menez dans votre intérieur. Mais c'est très bon, très très bon. Ok, est-ce qu'il y a un conseil par rapport à cette période ou une information à prendre en compte, hein? Peu importe. Celle-ci peut-être. C'est le valet de coupe, de ne pas avoir peur, de vous laisser vivre aussi certains moments de lâcher prise, certains moments
de papillonnage, d'innocence, de découverte pure, de plaisir, de sentiment. Le valet de coupe, c'est quelque chose d'assez inconscient, donc on fait des choses par découverte, par plaisir de découvrir et de ressentir des choses en s'abandonnant quelque part à tout ceci. Ça, c'est bon, ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi sur le plan émotionnel et sentimental, c'est important de demeurer ouvert au renouveau, à certains changements, à certaines découvertes, parce que ça peut être la première graine pour quelque chose. Dans tous les cas, c'est le fait de rester connecté aux émotions, de savoir les vivre, parce que la reine de denier, elle peut être très sérieuse aussi. Et c'est important de garder ce côté-là, ce côté sympathique, ce côté doux, ce côté innocent, parce que c'est ce qui permet peut-être aussi d'être positif et de pouvoir vivre d'autres choses. On a le fou. Ok, le fou. Alors, je vais la garder comme ça en interprétation libre. Fou parle de prise de risque, surtout par rapport au lâcher prise. Pour certaines personnes, c'est un risque de lâcher prise. Parce qu'en lâchant prise, on peut en quelque sorte risquer de se tromper ou risquer d'avoir montré trop sa personnalité et que peut-être, je sais pas, ce serait un risque que quelqu'un l'utilise ou juge ou je ne sais quoi. C'est prenez le risque de lâcher prise, prenez le risque d'être libre, prenez le risque d'en avoir rien à faire, de faire ce que vous avez envie de faire, de vivre la vie, la grande vie, la vie que vous rêvez de vivre en réalité. C'est le moment de réaliser ce but, ce rêve, de le faire par vous-même. Ça, c'est très important. Donc, les on-dit, les jugements, les j'ai peur de faire ça parce que telle personne ou tel truc, c'est le moment de l'abandonner en fait. Et qui même me suivent, les personnes qui vraiment vous aiment, vont comprendre peut-être ce changement de cap. Mais vous avez besoin de faire des choses qui vous permettent d'ouvrir cette créativité, cette liberté intérieure pour mieux la vivre, mieux l'exprimer. Ça fait partie de votre caractère. Donc voilà, oui, ça peut être la créativité, c'est l'énergie du Verseau ici. Donc c'est le côté atypique, rebelle, créatif, visionnaire, inventif, etc., etc. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 3, je vais en rester là. On a pas mal de petites informations ici et là, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me soutenir. Pour plus de tirages, vous avez mes autres réseaux sociaux où j'en poste ailleurs, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous aimez ma façon de faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, merci aux anciens et merci aussi aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne. C'est un plaisir de partager cette grande aventure avec vous. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.